Bonjour, bienvenue sur cette capsule vidéo sur les fonctions affines. La première partie parle des fonctions en général, donc généralité sur les fonctions. Donc, soit D est un ensemble de nombres, une fonction numérique f, on les appelle en général f, g, h en minuscules, c'est un procédé par lequel à tout nombre de l'ensemble x, on va pouvoir faire correspondre un nombre qu'on appellera l'image de x par f. Donc ce nombre en général on le note y et l'image se note f de x, f avec x entre parenthèses comme écrit ici. Bon, c'est un petit peu lourd mais je vais vous donner des exemples dans pas longtemps. D, l'ensemble des nombres de départ, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition de la fonction. Normalement on ne peut pas parler d'une fonction sans avoir d'abord cherché quel peut être son ensemble de définition. Si y est l'image de x par f, ce qui se note donc y égale f de x comme c'est écrit ici, alors on peut dire aussi de x que c'est un antécédent de y, toujours par la fonction f. Il y a une autre notation pour les fonctions, qui est x flèche f de x, comme c'est montré ici. Je crois que j'en ai fini. Pardon, c'est pas le cas. La notation f avec x entre parenthèses, bien à l'oral je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça se lit f de x, hein, et surtout pas f facteur de x, il n'y a pas de multiplication. Bien, je vous propose un exemple, soit la fonction qui va être définie par f de x égale x carré moins 2x moins 3. Alors notez déjà qu'on aurait pu l'écrire aussi de la façon suivante, x flèche x carré moins 2x moins 3. Dans les deux cas, ça signifie que quand je vais prendre un nombre x, quelconque, eh bien pour avoir son image, je prendrai son carré, je lui enlèverai son double et j'enlèverai encore 3. On peut faire ce calcul quel que soit le nombre x que je choisirai au départ. On peut donc dire ici que l'ensemble de définition de la fonction, c'est R. Si je cherche par exemple l'image de 4, qui va donc se noter f de 4 comme ceci, eh bien je ferai 4 au carré, moins 2 fois 4, moins 3. Bref, je remplacerai la valeur de x par 4, et je vous laisse le détail du calcul. On arrive à 5, donc l'image de 4, c'est 5. Ou encore, f de 4 égale 5. 5 est aussi un antécédent de 4, puisque 4 a pour image 5, et bien 5 est un antécédent de 4. Est-ce qu'il y a un autre antécédent de 4? Eh bien non, je peux en trouver un autre. Si je calcule par exemple f de moins 2, eh bien je remplace donc cette fois-ci x par moins 2 dans mon calcul, et j'obtiens à nouveau 5. Donc en fait, il y a deux antécédents à 4, à savoir 5, pardon, et moins 2. Je sais, mais je ne viens pas de le prouver, que en fait ce sont les deux seuls. Je vous propose une autre fonction, par exemple g de x égale 1 sur x plus 2. Alors cette fois-ci, il y a un petit problème pour le calcul. Comme je divise par x plus 2, eh bien x plus 2 n'a pas le droit d'être égal à 0. Il faut donc que j'enlève la valeur moins 2, puisque moins 2 plus 2 donnerait 0. Donc l'ensemble de définition cette fois-ci peut se noter de la façon suivante. C'est l'ensemble de tous les nombres, donc R, auquel je vais enlever l'ensemble qui contient moins 2. Donc R privé de moins 2, c'est la notation qui est là. Ou ça peut aussi s'écrire en utilisant les intervalles qu'on a vus dans une leçon précédente. Et donc l'ensemble de définition, c'est l'intervalle qui va de moins 2 à de moins l'infini pardon, à moins 2, puis de moins 2 à plus l'infini, en enlevant à chaque fois la valeur moins 2. Bon, un petit calcul. Si par exemple je cherche l'image de 5, donc ça se notera g de 5 comme ceci, je remplacerai x par 5 et ça me donnera 1 sur 7. Voilà pour les exemples. Une notion très importante, c'est la représentation graphique d'une fonction, que l'on dit parfois la courbe d'une fonction. Donc, je munis le plan d'un repère. On a déjà vu ce qu'étaient les repères dans une leçon précédente. Et bien, en fait, la représentation graphique de la fonction dans ce repère, ça va être l'ensemble de tous les points de coordonnées x, y dans ce repère, qui vérifieront d'une part le fait que x appartient bien à l'ensemble de définition de la fonction, et surtout, très important, que y, l'ordonnée, doit être égale à l'image de x. Autrement dit, y égale f de x. On va voir un exemple juste après.
Un exemple d'utilisation d'une représentation graphique de fonction. J'ai donc ici la représentation graphique d'une fonction f un peu quelconque. Première chose, je peux en donner l'ensemble de définitions ici, puisque je vois les points m'indiquent clairement, je cherche le stylo, les points qui sont ici, m'indiquent clairement que la fonction commence avec un point d'abscisse -3 et se termine avec un point d'abscisse 5. Donc l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle qui va de -3 à 5. Faisons le ménage pour éviter que ça s'embrouille. Je peux lire des images. Par exemple, si je cherche l'image de -3, eh bien -3 est ici sur l'axe des abscisses, l'abscisse -3. Je vais lire le point correspondant qui est ici, et son ordonnée, c'est 4. Donc l'image de -3, c'est 4, et ça s'écrit f de -3 égale 4. Je vais vous proposer maintenant l'image de 3, c'est la même méthode. Je prends 3 sur l'axe des abscisses, je cherche le point correspondant sur la courbe, son ordonnée est -2, donc l'image de 3, c'est -2. On peut également chercher des antécédents. Ici, je vous propose de chercher les antécédents de 1. Ça revient cette fois-ci à chercher tous les points de la courbe dont l'ordonnée est égale à 1. Il y en a un ici et un ici. Les abscisses correspondantes sont 4 et 0, plutôt 0 et 4, et donc les antécédents de 1 sont 0 et 4. Voyons pour finir cette capsule vidéo ce que sont les variations d'une fonction. Eh bien en fait, les variations d'une fonction, c'est sur un intervalle donné 3 possibilités. Elle peut être croissante, comme la courbe rouge qui est dessinée ici. Autrement dit, on voit qu'elle, quand on la parcourt de gauche à droite, on voit qu'elle monte. Elle peut être constante, autrement dit, elle ne monte pas, elle ne descend pas. Ou elle peut être décroissante, pardon. Ça signifie que de la gauche vers la droite, on la voit descendre. Bien, ça c'est un aspect visuel, mais comment graphiquement, pas graphiquement, justement par le calcul, montrer qu'une fonction est croissante, ou au moins définir ce qu'est une fonction croissante. Eh bien, une fonction est croissante, donc ici c'est la courbe rouge, si chaque fois que je vais prendre deux abscisses, deux points, x1 et x2, en faisant en sorte que x2 soit un peu plus grand ou beaucoup plus grand, enfin plus grand de toute façon que x1, eh bien quand je cherche leurs images, eh bien, puisque la courbe monte, f de x1 sera lui-même plus petit que f de x2. Donc une fonction est croissante si quand je prends deux points dans un ordre croissant, les images sont elles aussi dans l'ordre croissant. On peut dire que les fonctions croissantes sont des fonctions qui conservent l'ordre. Si maintenant je veux regarder pour décroissante, eh bien on va utiliser à peu près la même chose, à savoir je prends x1 n'importe où, et x2 étant n'importe où aussi, mais plus grand que x1. Cette fois-ci, si je cherche l'image de x1, je tombe à nouveau sur la courbe verte, c'est pas de chance, et l'image de x2, eh bien, je me rends compte cette fois-ci que f de x2 est plus petit, il est plus bas que f de x1. C'est la définition d'une fonction décroissante. Chaque fois qu'on prend un x1, x2 avec x2 plus grand que x1, bah par contre f de x1 lui devient plus grand que f de x2. Les fonctions décroissantes, elles changent l'ordre. Les images sont dans un ordre inverse de l'ordre des fonctions elles-mêmes. Pour la fonction constante, c'est assez simple. Finalement, vous pouvez prendre n'importe quel x. Vous obtiendrez toujours la même image. C'est la définition d'une fonction constante. Donc simplement, on va refaire un rappel rapide de ce qu'on vient de voir. Une fonction définie sur un intervalle i est constante si pour tous les x de i, f de x est toujours égal à un certain k, une certaine valeur qui ne change pas. Elle est croissante sur i si chaque fois que je vais prendre un x1 plus petit que x2, eh bien f de x1 sera lui aussi plus petit ou égal à f de x2. A l'inverse, elle sera décroissante si quand je prends toujours un x1 plus petit qu'un x2, eh bien f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Donc cette fois-ci, on change l'ordre des images. Un dernier exemple pour terminer cette capsule.
Bien, terminons par un exemple de lecture d'une représentation graphique pour en décrire les variations. Donc la fonction qui est ici, c'est la fonction de tout à l'heure, bien sûr. Je peux remarquer qu'elle est décroissante sur ici, donc décroissante sur l'intervalle -3, -2, puis qu'elle est constante ici, donc sur l'intervalle -2, -1, puis qu'elle est à nouveau décroissante ici, donc sur l'intervalle qui va de -1 à 3, et enfin qu'elle est croissante ici, donc sur l'intervalle qui va de 3 à 5. Voilà qui termine cette première capsule vidéo.